Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle bulle lunaire, une bulle où on va se parler de la nouvelle lune du 14 décembre. Donc ça va être une nouvelle lune en Sagittaire, on s'en parle juste dans quelques instants, vous en avez l'habitude, je vais vous donner des petites nouvelles. Là je vous tourne cette vidéo en date du 8 décembre, alors je ne sais pas si vous allez la voir dans ces eaux-là ou plus tard, vu que j'ai une connexion très lente, ce qui fait aussi que vous me voyez moins, en termes de vidéos, etc. actuellement. Je profite aussi de ce moment pour vous rappeler qu'en date du 21 décembre, il y aura le solstice d'hiver, un solstice très intéressant, notamment parce qu'il y aura Saturne et Jupiter qui vont rentrer dans le signe du Verseau, donc on va vraiment changer d'énergie en cette fin d'année. Et à cette occasion, je vous ai préparé ce que j'ai nommé Ritualis Oraculum. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo comme d'habitude. Alors ça consiste en quoi? Ça va consister en un soin pour le solstice. Ceux qui sont habitués à mes recalibrages stellaires savent à peu près le type d'énergie employée, sauf que bien entendu, vu que c'est le solstice, ça va être une énergie qui facilite ce qu'on appelle les passages en tant que tels. Mais en plus, pour ceux qui se sont réellement appelés à célébrer le solstice, il y aura un PDF, donc un livret, où je vais vous donner une sorte de marche à suivre pour réellement honorer ce passage à une nouvelle lumière, donc à une nouvelle année, hein, quelque part. Et en plus, je vous ai concocté un audio où je vais vous parler de façon plus approfondie de la symbolique qu'on peut trouver derrière Saturne et Jupiter en Verseau. Alors je ne vais pas vous parler que de ça, en fait le but de cet audio sera de vous éclairer sur les premiers mois de l'année 2021, voir un peu dans quel genre d'énergie on rentre après cette année 2020 qu'on vient de passer. Donc pour résumer, Ritualis Oraculum, c'est avant tout pour célébrer le passage à la nouvelle année, hein, qui se situe ici le 21 décembre, vu que là on a vraiment un changement d'énergie en tant que tel. Donc il est composé d'un soin, d'un audio où je vous parle des énergies du début de l'année et également donc d'un PDF où je vais vous amener en fait à faire aussi un bilan de l'année 2020. Donc il y a ça, et ça donc c'est de façon on va dire illimitée, voilà. Et en plus, j'avais envie de célébrer le solstice en groupe. Et pour moi à chaque fois c'est important quand on célèbre quelque chose en groupe, qu'on ne soit pas trop nombreux, donc c'est pour ça que vous avez aussi l'option de venir célébrer le solstice avec moi, donc bien entendu ce sera par Zoom, ce sera pas en présentiel, mais vous avez cette option-là. Donc voilà, et là, les places sont limitées, il n'y a que 13 personnes qui pourront être présents, donc voilà, donc si tout l'univers, parce que vous avez remarqué que le nom, Oraculum et tout ça, ça fait un petit peu magicien, donc si vous m'avez bien suivi les derniers mois, c'est quelque chose qui me parle énormément, qui résonne avec moi, donc si c'est votre cas, ne loupez pas cette occasion. Voilà. Je m'arrête, ça prend déjà pas mal de temps, et on va plonger donc dans la carte de la nouvelle lune, sachant que c'est la dernière nouvelle lune de l'année, donc on sait c'est quand même pas mal intéressant. Dernière nouvelle lune de 2020, vu l'année qu'on vient de passer, c'est pour ça que je dis c'est pas mal intéressant. Donc, comme bien souvent au mois de décembre, cette nouvelle lune elle tombe en Sagittaire, mais on va regarder, donc je vais découvrir avec vous de quoi nous parlent ces énergies en particulier. Alors, on a le soleil et la lune en Sagittaire, et on a également Mercure en Sagittaire, qui est vraiment très proche du soleil et de la lune. Ce qui est déjà intéressant ici à noter, c'est que il y a aussi le nœud sud qui est présent, c'est pour ça qu'on vous parle d'éclipse, c'est quand le soleil et la lune sont en contact par rapport à l'axe des nœuds lunaires. Donc ça nous dit quoi? Donc pour faire simple, comme à chaque fois, en fin d'année, il y a une recherche de retrouver sa direction, de retrouver son sens. Ici, comme l'axe des nœuds se situe en Gémeaux et Sagittaire depuis le mois de mai dernier, on est, depuis cette période-là, en quête d'un équilibre entre nos opinions, nos jugements, ce qu'on peut penser de nous-mêmes, ce qu'on peut penser du monde, et réellement ce qui nous est proposé comme expérience de vie. Le fait que le soleil et la lune soient ici, donc non loin de cet axe-là, ça vient mettre le doigt sur une nouvelle naissance de notre façon de voir le monde, de lui donner du sens. Donc j'ai envie de vous dire, c'est comme si en cette fin d'année, tous les repères qui ont pu être les nôtres,
Et ça a été bien entendu un travail effectué aussi par les énergies en Capricorne, hein. Mais donc tous les repères qui ont été les nôtres sont à changer, bon ça je vous apprends rien, mais changer dans le sens qu'est-ce que j'ai expérimenté cette année qui fait que je peux changer mes croyances. Le fait que Mercure soit juste là, au niveau du nœud sud, ça nous montre aussi que peut-être certains d'entre vous, perso je me reconnais là-dedans, on peut avoir de nouvelles façons de nous exprimer. Une nouvelle façon qui n'est pas si nouvelle, à savoir oser davantage dire ce qu'il y a au fond de nous, oser finalement donner nos opinions. Et là où, pendant cette phase de nouvelle lune, hein, qui donc débute un peu avant le 14 décembre, donc tout ce qui nous est ici demandé, c'est de voir à quel point j'arrive, je parviens à partager de façon accessible ce qui me compose, ce qui fait ma réalité. Rassurez-vous, ça va devenir moins obscur au fur et à mesure que je vais vous parler. Quand je vous dis ça, déjà, c'est de voir, ici, chacun, qu'est-ce qui vous vient à l'idée en premier? Est-ce qu'il y a quelque chose en termes de communication que vous avez du mal à dire, que vous avez tendance à dire « Ah non, non, si je parle comme ça, c'est trop », par exemple. Une peur toujours de l'exagération en Sagittaire. Et en même temps, pour certains, ça peut être tout l'inverse. C'est-à-dire que à chaque fois dans les énergies, on peut être d'un bord ou de l'autre. Et donc on peut ici se reconnaître dans le « ah, j'ose pas trop parce que ce serait de l'exagération », ou d'autres, en fait, au final, ne se voient même pas là-dedans parce qu'ils ont totalement exagéré et ils en sont à un stade où ils ne se voient plus. Donc dans cette nouvelle phase, c'est de revenir humblement, en fait, vers soi et de se dire, par rapport à moi, déjà, comment je me sens dans ma vie, comment je me sens dans ma vie par rapport à l'ordre du privé, hein, les amis, le compagnon, la famille, etc. Et comment je me sens dans ma vie de l'ordre du public, donc la place sociale, etc. Est-ce que par rapport à cette année, j'ai réussi à m'amener, j'ai réussi à exprimer, j'ai réussi à créer finalement une réalité qui est au plus proche de moi? Et de façon inverse, voilà, j'ai réalisé des choses, est-ce que j'ai réussi à aimer ce que j'ai réalisé, ou est-ce qu'au contraire, en ce nouveau cycle, je me rends compte que je n'ai pas encore pris le temps de célébrer. Rappelez-vous le solstice, moment de célébration. Donc c'est naturel, on va dire, que dans la nouvelle lune de fin d'année, en tout cas en lien à l'énergie ici du Sagittaire, il y ait comme un début de bilan, parce qu'automatiquement, au mois de janvier, ici la pleine lune va être le 30, hein, on s'en reparlera, le 30 décembre, eh bien on va partir sur quelque chose de nouveau, c'est-à-dire à chaque fois en janvier, c'est comme si on voulait se mettre en lumière différemment, donc c'est naturel que ce soit en décembre qu'on se questionne un peu plus sur ce qui nous a plu, moins plu durant l'année et compagnie. Donc ensuite, ce qui est intéressant dans cette carte, c'est que ce Mercure, hein, il est carré à Neptune. Rappelez-vous, lors de la dernière pleine lune, on avait déjà un carré du Soleil et de la Lune à Neptune, et donc là on voit bien qu'on continue à vouloir se dire des vérités. C'est pour ça que je vous parlais juste avant, que l'on soit dans l'exagération ou que l'on soit dans la retenue, il y a une part d'illusion. C'est-à-dire que pour certaines personnes, ils vont me dire « Oui, mais tu vois, moi je préfère cultiver une certaine humilité, parce que si, parce que ça. » Pour d'autres, ça va être par rapport à l'exagération « Ah mais oui, mais t'as vu où on en est actuellement, il faut dire les choses, il faut être authentique, il faut se montrer totalement. » Donc, dans un cas comme dans l'autre, juste être honnête avec soi et de se dire « Ok, où est l'illusion, s'il y en a une, bien entendu, hein, faut pas non plus se triturer la tête en tant que tel, mais de voir où est-ce que je sens du flou dans ma vie, où est-ce que je me sens confus. » Et c'est pour ça qu'ici, la parole, hein, Mercure en Sagittaire n'est pas le plus à l'aise, parce qu'il peut avoir une tendance à voir que son aspect à lui et pas écouter les autres, et donc là, c'est de se dire « Je vais déjà m'apporter une écoute à moi-même, par rapport à différents axes de vie que je peux avoir, pour voir où est-ce que il y a du flou, où est-ce qu'il y a de la confusion, et quelque part, là où il y a du flou et de la confusion, c'est là où les choses bougent aussi, où les choses peuvent bouger. Mais c'est à nous de les faire bouger. Et c'est pour ça qu'automatiquement, on voit que Mars toujours en Bélier, il soutient cette lune, il soutient Mercure, il y a un trigone, il soutient le Soleil, il soutient la Lune, et donc on voit
qu'il soutient cette action, c'est-à-dire je vais commencer à amorcer, à mettre en action les nouveaux projets qui ont pu émerger. Mercure Sagittaire, c'est aussi avoir des projets, avoir des idées, avoir des objectifs, et avec ce Mars Bélier, on est en aptitude, en tout cas de prime abord, on est vraiment en aptitude de commencer à mettre en place des choses. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment essentiel pendant cette phase de se clarifier soi-même, d'être honnête en fait envers soi au niveau de l'exagération d'un bord comme de l'autre, pour être dans une action qui sera plus juste. Parce que, même si Mars est là, il soutient et que quand même on est un peu plus dans l'action, comme je viens de vous le mentionner, Mars il est toujours quand même en carré en fait, hein, à Pluton notamment, surtout. Donc on peut encore ressentir une forme de frustration, ou bien on nous demande encore de transformer notre façon d'agir. Il faut voir qu'un Mars Bélier, il agit, c'est franc, c'est direct, on ne discute pas pendant 20 ans. Avec les planètes qu'on a en Sagittaire, on pourrait se perdre dans de l'abstrait, ou encore une fois, on pourrait se buter, se dire « moi j'ai la vérité, c'est comme ça, et puis c'est tout », et donc d'être dans un aspect à l'autre qui serait plus destructif que constructif. D'où le fait qu'ici, hein, ce Mars carré Pluton nous rappelle bien de transformer notre volonté d'action en quelque chose qui va pouvoir aussi aider le plus grand nombre. Donc, ça reste une énergie quand même de fin d'année où on se sent un peu plus apte à bouger, mais finalement pas tant. Voilà, bon, vous voyez, c'est un petit peu des deux, j'ai envie de dire, mais c'est pas encore franc du collier en tant que tel, hein. Ça reste, on fait nos actions, on essaye d'être clair à l'intérieur de nous, on essaye de pas non plus se couper des autres à travers, en raison plutôt de nos propres jugements. Il est vraiment demandé de faire la part des choses, pour pouvoir agir de façon la plus saine et sereine, hein, j'ai envie de dire, possible. Parce qu'en parallèle, Saturne-Jupiter, toujours en Capricorne, donc au tout dernier degré, hein, ils sont à 29 degrés actuellement, et bien souvent quand des planètes sont dans les derniers degrés d'un signe, lors de transit, on appelle ça comme ça, ils vont comme, comment dire, ils vont comme accentuer l'énergie de ce signe, comme pour rappeler tout ce qui a été fait durant l'année. Donc ici, on pourrait voir certaines structures se rigidifier d'autant plus, surtout que ça forme toujours un carré à Uranus, et ça le formera encore plus quand ils passeront au Verseau. Donc certaines choses peuvent se rigidifier, peuvent devenir plus difficiles. Quand je dis ça, ça peut être autant à l'extérieur dans la société en tant que telle, que à l'intérieur de nous. C'est-à-dire on arrive vraiment à la limite, à la frontière de ce qui était possible au niveau de nos comportements, au niveau de comment, jusqu'à présent, on a construit notre vie et compagnie. Donc pour certains ici, ça peut être un passage difficile intérieurement, on peut sentir une certaine solitude, on peut en fait se sentir aussi très fatigué. Si actuellement vous êtes très fatigué, c'est un petit peu normal, ça ira mieux entre guillemets quand ça changera de signe, mais parce que on est vraiment en train d'intégrer tout ce qui s'est produit durant l'année 2020 et même avant cela en 2019. Donc juste, quand je vous dis ça, c'est juste pour se rendre compte de cette dynamique. Ensuite, on a quand même toujours Vénus qui est à la toute fin, elle, du Scorpion, donc on a toujours une envie d'aller dans les profondeurs, de partager ici avec l'autre, mais de façon vraie, intime. Donc on est vraiment dans une fin d'année où, vous voyez, moi je veux faire ce que j'ai appelé encore un coven pour le 21, c'est-à-dire, ok, on se voit en petit comité. Il y a toujours un peu ce désir-là de proximité pour aller toucher la vérité de chacun. En Scorpion, la vérité, c'est pas une vérité qu'on va dire c'est comme ça pour tout le monde, chose qui est le cas en Sagittaire. Dans le Sagittaire, on a une tendance à généraliser. Non, dans le Scorpion, c'est vraiment la vérité de chacun pour que chacun puisse prendre soin de son feu intérieur. Et c'est là que c'est intéressant, c'est parce que Vénus est en conjonction avec Junon. Donc Junon qui est un astéroïde dont on ne parle pas plus souvent que ça, mais en termes d'énergie, le fait qu'elle soit liée, ça nous incite davantage à ralentir, à prendre du temps avec nous et à voir comment je peux me marier, comment je peux déjà me fusionner avec moi. Comme vous l'entendez, il y a plusieurs messages distillés dans cette carte par rapport au fait d'être intègre en fait avec soi, et surtout de se ramener au centre. Pour moi, quand je parle ici de fusion Junon-Vénus, c'est vraiment de se ramener au centre, de dire ok, mais toi, qu'est-ce que tu veux fondamentalement? Parce que finalement, il y a qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que moi-même je vais dire, etc. Mais dans le fond, c'est quoi toi qui te fait du bien, qui te ramène dans ton centre? Parce que, encore une fois, tu n'es obligé de rien. Avec les derniers degrés du Capricorne, on peut encore avoir cette sensation, si, je suis obligé de certaines choses, et j'ai envie de dire non. Le tout, par contre, c'est d'assumer les choix qui sont posés,
et même d'assumer, c'est un peu bizarre à dire, les choix qu'on n'a pas posés, mais que la réalité nous amène actuellement. Pourquoi ça? Parce que c'est ce qui, quelque part, va permettre de sortir de l'illusion de la victime. Mercure, Carré et Neptune, ça peut être ça. Mercure, Carré, Neptune, ça peut être aussi la notion de se mentir à soi-même. Donc certains vont le faire en mode je suis une victime, d'autres vont le faire en mode non mais de toute façon j'ai tout compris et je contrôle. Donc dans l'absolu tout ça, c'est ce qu'on appelle une illusion. Et ce qui est vraiment voulu ici, c'est d'aller récupérer pour chacun notre capacité de discernement. On a une Vesta, encore une fois un astéroïde qui est en Vierge, qui nous rappelle que finalement, tout ce qui compte, peu importe ce qui se passe à l'extérieur de nous ou à l'intérieur de nous, c'est du discernement. Est-ce que je suis obligée de rentrer dans l'art de l'autre parce que d'un coup j'ai été touchée? Non, pas forcément. Le tout, c'est d'arriver à se voir. Là, il y a une blessure. Et si tu rentres dans l'autre, t'exprimes ta colère, mais de façon blessante, parce qu'on peut exprimer sa colère pas de façon blessante, si, si ça arrive, d'avoir ce discernement et de se dire, oui, ok, c'est comme ça, mais bon, je vais pouvoir aussi aller à la discussion. Donc, pour résumer cette carte, je vais arrêter de vous donner plein de micro-détails, pour résumer cette carte, qu'est-ce que nous demande quelque part la période? D'une part, c'est revenir en notre centre, voir ce qui nous donne la foi, parce qu'on peut avoir du mal actuellement à avoir un horizon, en fait, et sans horizon, on n'a pas forcément de sens et de direction, donc pour certains, ça peut être difficile d'être dans une phase comme ça, mais ça reste une phase. Donc revenir en son centre, nourrir son feu intérieur, prenez plus de temps avec vous, si vous avez l'impression de ne plus vraiment avoir de repères encore une fois. Vous voyez que c'est les derniers kilomètres, de toute façon, on va vraiment, à partir du solstice, changer, j'ai envie de dire, d'air, quelque part. Donc aussi d'être à l'écoute au niveau des échanges avec l'autre, ne pas projeter finalement des choses sur l'autre, parce que le Mercure, Carré, Neptune, ça peut aussi être ça, les illusions, donc la projection, donc vraiment de se ramener à soi et d'essayer de parler de façon claire et d'écouter, parce que bien souvent on a cette tendance à vouloir dire mais on n'écoute pas, ou l'inverse, l'autre et reçoit et ne veut pas écouter et réplique très vite. Il peut y avoir des choses comme ça, donc essayons quelque part de nous montrer tel qu'on est, de se rappeler que quand on se montre tel qu'on est, c'est tel qu'on est sur l'instant, ça changera le lendemain, le surlendemain et compagnie, donc ne vous condamnez pas quelque part en vous disant j'ai été comme ci ou comme ça, c'est bien ou c'est pas bien. Donc sortez quelque part de cette dualité-là, parce que finalement c'est une séparation qui en ce moment ne fait pas du bien. Ce qu'on veut, c'est vraiment se rassembler, c'est partager, et c'est aussi de comprendre qu'il y a les derniers vestiges qui sont en train de tomber à l'intérieur de nous. Voilà, je vais m'arrêter là. Concernant cette carte, c'est très condensé, les énergies sont très condensées, et on va se retrouver pour l'article. J'écrirai quand on sera plus proche de la date un petit quelque chose, et puis je vais vous laisser là-dessus tout simplement, et bienvenue à ceux qui seront là pour le Ritualis Oraculum. Je pense que toutes ces énergies-là ont besoin de revenir au goût du jour, en gardant, on va dire, le sérieux, Sagittaire, et en même temps la légèreté qu'apportent les Gémeaux. Je vous laisse, peut-être à bientôt sur les réseaux aussi, je vous mets les liens, il y a l'infolettre, etc. Et voilà.